Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais si vous avez Dieu dans votre vie, rien ne pourra vous terrasser. La pauvreté ne vous terrassera pas. La présence de Dieu en vous donnera la diligence. Elle vous donnera l'intelligence. Elle vous donnera la compétence. Elle vous donnera le discernement. Elle vous donnera l'inspiration. Vous serez quelqu'un d'exceptionnel parce que vous avez Dieu en vous. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. » Mais on n'est pas en train de te parler d'une nourriture qui se mange avec la bouche. On n'est pas en train de te parler d'un plat qui se cuit au feu. On est en train de te parler de quelque chose de spirituel qui, une fois consommé, t'emmène à une autre dimension. Tu seras un employé, mais tu ne seras pas un employé comme les autres. Tu feras la même chose que les autres, mais ce que tu fais sera perçu différemment à cause de l'esprit supérieur en toi. La Bible dit dans Exode chapitre 31 verset 2, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est Dieu qui donne la compétence. Ce que tu apprends emmène la dextérité. Mais il y a d'abord une prédisposition en toi qui est déposée par Dieu, qui fait que lorsque tu touches à quelque chose, tu réussis dans ce que tu fais. La Bible dit au verset 4, « Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le fer, de graver les pierres en châssis, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Il y a des choses, lorsqu'elles sont faites par quelqu'un qui est accompagné par Dieu, ces choses prennent une tournure extraordinaire. Vous pouvez être deux à faire la même chose, mais votre rendu ne sera pas le même. La distinction pourrait venir à cause de l'esprit supérieur qui vous habite. La Bible déclare dans Job 32, verset 8, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Dieu en vous donnera l'assiduité. Dieu vous donnera l'inspiration pour développer des choses lucratives. Dieu vous donnera la rigueur pour être un employé exceptionnel. Dieu vous donnera la connaissance afin que vous soyez un étudiant modèle, capable de faire ce que les autres ne font pas. Souvenez-vous de Daniel, bien-aimé. La Bible dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice premièrement, et tout le reste vous sera donné par la suite. Vous pouvez courir après la compétence et les diplômes. Vous avez entendu parler des savants fous, des personnes intelligentes, mais qui n'ont aucun discernement. Mais si vous avez Dieu premièrement dans votre vie, vous serez intelligent, vous serez compétent, vous aurez le discernement, vous serez diligent, vous serez quelqu'un d'exceptionnel, vous aurez de l'influence, parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 19, verset 26, que avant que toi tu n'ailles rencontrer Dieu, tu seras dépouillé de ton corps. Il est écrit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Tu n'emporteras pas ton corps avec toi. Et ceux qui seront trouvés ici, au moment où la chose arrivera, leur corps sera changé. Vous n'aurez plus le même corps. Ce n'est pas un corps sur lequel vous pourrez appliquer le make-up. Ce n'est pas un corps sur lequel vous pouvez faire subir une chirurgie esthétique. Voilà. Ou vous pouvez faire quelques exercices pour avoir une apparence parfaite. Toutes ces choses-là sont bien pour le corps. Mais pour l'esprit, qu'est-ce que vous faites? Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Autant vous prenez soin de votre corps, autant prenez soin de votre âme et de votre esprit. Vous voyez? Voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide. Qu'il nous aide à voir au-delà de cette chose. Que le Seigneur nous aide à voir au-delà des apparences. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous assiste, bien-aimés. Nous avons besoin de cela. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Donc, que vous soyez
dedans, c'est-à-dire dans le bateau, dans l'aventure, que vous soyez dans cet univers ou non, Dieu restera Dieu. Que vous soyez obéissant à Dieu ou non, Dieu restera Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette parole. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Donc, que vous soyez avec lui ou non, il restera Dieu. Votre présence dans son plan, ou encore tout ce que vous faites là, pour votre corps, tant que vous ne faites pas pour votre esprit, cela ne changera pas ce que Dieu est. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne. Nous devons nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens adhèrent à des organisations. Ils vont adhérer à des fraternités, pensant que ces organisations apporteront de la lumière dans leur vie et de la visibilité. Bien-aimés, cela peut vous apporter des biens matériels, mais cela ne vous emmènera jamais la grâce. Vous pouvez avoir autant de voitures que vous voulez, mais parfois il vous manquera l'amour de votre femme. Parfois il vous manquera la fidélité de votre mari. Parfois il vous manquera la joie de vos enfants. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ces organisations peuvent vous apporter le pouvoir que vous voulez. Mais vous pouvez avoir également une maladie incurable dont une organisation ne peut pas vous délivrer. Vous pouvez avoir la dépression. Vous pouvez perdre votre sommeil la nuit. Et toutes ces choses, il n'y a que Dieu qui peut vous en délivrer. Il est écrit dans Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Lorsque vous partez à Dieu, que vous rassasiez de ce qu'il vous donne, votre âme, ce que vous avez en vous, fera face à toutes les éventualités qui auront pour but de renverser votre vie. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur parle à une femme qui était venue chercher de l'eau. Elle lui dit, cette eau-là que tu es venu puiser, lorsque tu la boiras, ou qui que ce soit qui boira de cette eau, aura encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il y a une eau qui étanche toutes les soifs que vous pouvez avoir de votre vie. Il y a une eau qui étanche des soifs que les organisations dans lesquelles vous appartenez n'étancheront jamais. Il y a une eau qui accorde un pouvoir que le pouvoir terrestre n'illustre pas. Il y a une eau qui vous donne une attitude redoutable en esprit. Même si vous êtes petit, même si vous n'êtes pas grand, même si vous n'êtes pas imposant, vous aurez dans votre vie une illustration que Dieu seul peut donner. Vous aurez dans votre vie un pouvoir devant lequel buteront des sorciers, devant lequel buteront des magiciens, toutes sortes de personnes qui sont plongées dans l'occultisme ou dans ces choses sataniques. Et vous leur tiendrez tête. Rappelez-vous de Daniel à Babylone, bien-aimé. Vous leur tiendrez tête à cause de l'esprit supérieur en vous. Vous avez de l'influence, mais vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous aurez accès à des soins médicaux de qualité en cas de maladie. Mais si c'est une maladie incurable, il n'y a que Dieu qui pourra vous délivrer. Cette influence ne vous servira à rien. Si vous avez de l'influence et que vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous pouvez avoir la plus belle femme du monde. Mais si cette femme ne vous aime pas, je vous garantis que votre argent ne fera pas naître l'amour chez cette femme. Vous pouvez avoir accès à beaucoup d'avantages, mais il y a des choses que Dieu seul peut emmener dans votre vie. C'est pourquoi si vous avez Dieu, que vous avez tout le reste, c'est mieux. Si vous avez Dieu, que vous avez de l'argent, c'est très bien. Vous avez Dieu, vous avez de l'influence, c'est bien. Mais si vous avez toutes ces choses et que vous n'avez pas Dieu, cela ne vous servira à rien. Cela aura un impact très limité. Ça pourra vous ouvrir des portes pour trouver du travail à votre enfant. Et cela ne donnera jamais la compétence à votre enfant. Vous pouvez lui payer la meilleure école qu'il faut. Mais cela ne garantira pas qu'il ait la compétence ou encore le sérieux qu'il faut derrière cette compétence. Vous voyez, il y a des choses que Dieu seul peut apporter dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis souvent, occupez-vous de votre santé spirituelle autant que vous vous occupez de votre apparence physique. Beaucoup de gens passent du temps à entretenir leur corps, mais délaissent tout ce qui concerne le spirituel. Et nous oublions que Dieu ne jugera pas notre corps, Dieu jugera notre âme. Aucun make-up ne pourra t'épargner du jugement. Aucun make-up, aucune apparence traitée, aucune chirurgie esthétique ne pourra t'exempter
du jugement qui est obligatoire pour tous, bien-aimés. Mais si tu bois de l'eau que le Seigneur te donne, tu ne passeras pas par le jugement. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. Ils ne passeront pas par le jugement. J'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu fasses des efforts, que tu comprennes que tout ce que tu manges aujourd'hui charnellement va t'apporter des nutriments pour entretenir ton corps. Mais cela ne t'aidera pas à entretenir ton esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 31, pendant ce temps les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Là, c'était la personne vivante la plus puissante du monde qui vous parle d'une nourriture qu'elle a mangée. Et aujourd'hui, elle vous invite vous aussi à manger cette nourriture. Aucun parfum, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous préservera de la géhenne. Bien-aimé, la Bible dit dans Job chapitre 19 verset 29, craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Un jour viendra où le corps dont vous prenez soin, vous vous en séparerez et vous serez confrontés à Dieu. Et Dieu verra si vous avez en vous quelque chose qui lui appartient ou non. Bien-aimé, je souhaite pour vous que vous ayez cette chose dans votre vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.